Imaginez un peu, une vie entière bâtie sur des milliers d'années de tradition. La vie d'un rabbin orthodoxe, complètement défini par la loi, par sa communauté. Et maintenant, imaginez que tout ça, tout cet univers soit réduit à néant en l'espace de 22 minutes. C'est cette histoire incroyable qu'on décortique aujourd'hui. Voilà, tout part de là, de cette affirmation aussi simple que renversante. C'est une déclaration qui plante le décor d'un voyage absolument dramatique. Un voyage qui va questionner l'identité, la foi et même la nature de la révélation. Mais pour bien comprendre le choc, il faut d'abord voir d'où il venait, quel était ce monde qui a été complètement bouleversé. Alors, pour vraiment saisir l'ampleur du changement, on doit d'abord se plonger dans le monde dans lequel il vivait. C'était un univers, très codifié, défini par la loi, les rituels, une tradition millénaire. Chaque geste, chaque prière était guidé par une lecture très stricte de la foi. Et là, on touche au cœur du conflit de sa foi d'avant. D'un côté, il y a cette vision du monde où le salut, c'est quelque chose qui se gagne, qui se mérite à la sueur de son front, par les actes. Et de l'autre, la révélation qu'il va recevoir, le salut est un cadeau, une grâce qui est offerte. Ce contraste, c'est vraiment la clé de toute son histoire. Son identité, elle n'était pas juste une étiquette, c'était du solide. Plus de 30 ans comme rabbin, une vie entière à étudier la Torah. Son monde était prévisible, structuré, presque fermé. Et pour lui, Jésus, c'était juste une figure historique, lointaine, un nom qu'on préférait même éviter de prononcer. C'est ce cadre hyper rigide qui va bientôt voler en éclats. On en arrive maintenant au moment de la bascule, ce qui a tout déclenché. Un instant, violent, soudain, qui a mis un point final à la vie qu'il connaissait. Tout s'est passé en un éclair. Un matin comme les autres, un trajet banal, et puis un camion qui grille un feu. L'impact, le bruit assourdissant du métal qui se froisse, et puis plus rien. Le silence, le noir total. Et c'est dans ce silence que la partie la plus incroyable de son histoire commence. 22. C'est le nombre de minutes pendant lesquelles les médecins l'ont déclaré cliniquement mort. 22 minutes sans la moindre activité cérébrale, sans aucun signe de vie. Ce chiffre, il est crucial, parce qu'il souligne que ce qu'il a vécu, ce n'était pas, d'un point de vue médical, un simple rêve ou une hallucination. Et ce qu'il décrit, ce n'est pas un vide sombre et angoissant, mais tout le contraire. Un espace rempli de ce qu'il appelle une lumière vivante. Il n'avait plus de corps, donc plus de douleur, juste un silence profond et une paix immense, comme si tout le poids de sa vie, la peur, le devoir, la culpabilité, venait de lui être retiré d'un seul coup. Et c'est là, dans cet état de paix absolue, qu'il va faire une rencontre. Une rencontre qui va à l'encontre de toute son éducation, de toute sa culture, de toute sa religion. Une silhouette apparaît. Et le truc incroyable, c'est que, sans un mot, sans que personne ne lui dise rien, il sait immédiatement de qui il s'agit. Pour un rabbin orthodoxe, cette reconnaissance spontanée est à la fois terrifiante et totalement inexplicable. C'est une certitude qui vient de l'intérieur et qui défie des décennies de formation. Il s'attendait peut-être à être jugé, à ce qu'on fasse le bilan de sa vie, mais ce qu'il a trouvé, c'est l'exact opposé. Un amour pur, inconditionnel, bien plus puissant que tout ce qu'il avait pu connaître. Un amour qui, pour la première fois, ne demandait absolument rien en retour. Et cette rencontre, ce n'était pas juste une vision silencieuse. Elle était porteuse d'un message, une révélation qui a directement percuté les fondations même de sa foi. Le premier message qu'il reçoit, c'est une véritable bombe qui fait exploser sa vision des choses. L'idée que le salut ne s'achète pas, qu'il ne se mérite pas par des rituels ou par l'obéissance, mais que c'est un cadeau. C'est une idée radicale qui renverse complètement sa compréhension de la relation à Dieu. Le deuxième message est tout aussi puissant. Il ne dit pas que la loi est mauvaise, non. Il la recadre. Les commandements sont un guide, un panneau indicateur si on veut, mais ils ne sont pas la destination. La destination, d'après ce message, c'est une personne. Et ça change toute la perspective. Et même sa perception d'un symbole aussi central que la croix a été complètement retournée. Pour lui, c'est un symbole étranger, associé à la honte. Et dans cette expérience, il la voit comme le signe ultime de l'amour. C'est une réinterprétation totale d'un des symboles les plus clivants entre le judaïsme et le christianisme. Bon, après cette expérience hors du commun, il y a le retour. Et le retour à la réalité physique va être brutal, avec des conséquences immédiates et assez choquantes. C'est ce mot qui met fin à l'expérience, un seul mot, un ordre direct, reviens. Et sur cette injonction, il est comme aspiré violemment dans son corps. Le retour est un choc. Il passe de la paix absolue et de cette lumière vivante au chaos d'une chambre d'hôpital. Les lumières froides, le bip des moniteurs, il décrit sa première respiration comme le tout début d'une vie complètement nouvelle.
Imaginez la scène, 2 secondes. Les médecins viennent de voir un homme revenir à la vie après 22 minutes de mort clinique. Et ses tout premiers mots, c'est cette proclamation, qui pour tout le monde autour de lui n'a absolument aucun sens. C'est la première preuve visible de la transformation intérieure radicale qui vient de se produire. L'expérience en elle-même est terminée, mais c'est là que le vrai chemin commence. Reconstruire sa vie, sa foi, ça s'est avéré être un parcours long et très difficile. Le retour à la vie, ça n'a pas été un retour à la normale, loin de là. Sa propre communauté l'a rejeté. Ses amis ont commencé à l'éviter. Il a dû se mettre à lire le Nouveau Testament en secret comme s'il faisait quelque chose de mal. Et il a fini par trouver du soutien là où il s'y attendait le moins, chez quelqu'un qu'il considérait avant comme un adversaire, avant de prendre la décision, très lourde, de partager son histoire publiquement. Et cette phrase, elle résume tout en fait. C'est son choix final. Face à une décision impossible entre son ancienne vie, son statut, son prestige, et la vérité de son expérience, il a choisi l'expérience. Il était prêt à tout perdre plutôt que de renier ce qu'il avait vu et ressenti. Et on termine là-dessus, avec cette question. L'histoire de ce rabbin, elle nous force à nous interroger sur la foi, sur l'identité, et sur la façon dont une seule expérience, qu'elle dure 22 minutes ou un instant, peut complètement réécrire l'histoire d'une vie. C'est une question profonde sur notre capacité à changer face à quelque chose d'absolument inattendu.